Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 de The Detective Club. Et j'ai été quand même rassuré de cet épisode par rapport à l'épisode d'hier, parce que l'épisode d'hier, bon... il vaut ce qu'il vaut. Celui-là par contre, il est revenu quand même sur le jeu. On n'a pas parlé que d'amour pendant 50 minutes. Il était long quand même l'épisode. Ça, il faut quand même que je le mentionne. 49 minutes, générique inclus, tout le bordel, donc en brut. Ce qui correspond à peu près à 45 minutes en net. 44-45 minutes. Donc c'était quand même un long épisode. Il n'était pas spécialement super intéressant non plus, je tiens quand même à le préciser, mais il faut quand même le dire, il faut quand même l'avouer, au moins on est revenu sur le jeu, et ça c'est quand même un petit peu le plus important je pense. Alors si je dis qu'il n'était pas ultra intéressant, c'est parce que bon déjà on a eu le jeu de l'immunité qui avait été teasé à l'épisode dernier, et je craignais que ce jeu d'immunité soit à peu près la même chose que l'autre jeu d'immunité qu'on a déjà vu, puisque jusqu'à présent les types de jeux qu'on a vus c'était exactement les mêmes que ceux qu'on avait vus une semaine auparavant, enfin une semaine à peu près quoi. C'est-à-dire que le jeu de l'indice, les deux jeux de l'indice c'était les mêmes, les 4 jeux même j'ai envie de te dire, parce qu'il y en avait 2 qui se ressemblaient et 2 autres qui étaient également similaires. Et là donc on a eu le jeu d'immunité, et donc c'est ce que je craignais que c'était la même chose, sachant que c'était un petit peu dans le même décor, c'était dans la salle à manger, il y avait des boîtes également qu'on avait pu voir, donc je craignais que le jeu soit pareil finalement dans les grandes lignes que le premier jeu d'immunité qu'on a vu que Manon avait gagné. Et il s'avère que finalement, eh bien oui, c'est le même jeu, encore une fois à peu près, pas exactement le même, déjà ils étaient pas en binôme, donc oui déjà rien que par rapport à ça il y a une différence, mais globalement c'était un jeu de boîte que tu devais échanger, sauf que cette fois-ci il y avait un truc qui était quand même amputé, qui était quand même assez triste, puisque eh bien on ne pouvait pas jouer, on ne pouvait plus jouer. La première fois on avait pu jouer parce qu'il y avait des questions qui avaient été posées, donc on pouvait jouer avec eux en essayant de trouver la bonne réponse tout simplement. Là par contre il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment du bluff, comme on l'a déjà vu, c'était vraiment le jeu des boîtes classiques, comme ce qu'on avait vu dans la finale de The Power, ou encore dans un truc de Secret Story, un jeu de Secret Story. Et bien là c'était à peu près pareil, sauf qu'ils étaient 16 je pense, donc ils étaient quand même plus nombreux, c'était pas juste un face à face. Et en fait on les a vus pendant peut-être, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 15 minutes c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais on va dire 10 minutes à peu près, je pense qu'il y avait au moins 10 minutes honnêtement, où on les a vus, on a juste vu des candidats échanger leur boîte, et c'était vraiment pas spécialement intéressant. En plus il y avait 2 tours, alors heureusement quelque part qu'il y en avait que 2, parce que je craignais qu'il y en avait plus, heureusement il y en avait que 2, mais dans tous les cas, c'était pas super intéressant, je suis désolé de le dire, mais le jeu n'était pas un jeu déjà pour nous parce qu'on n'a pas pu jouer avec les candidats, et surtout le jeu que eux ils se sont tapés, c'était du hasard, on va pas se mentir, c'était vraiment du hasard. Alors du hasard oui et non, parce que bien évidemment t'as quand même la possibilité de changer ta boîte avec quelqu'un, etc., oui, mais dans tous les cas toi t'as pas vraiment de pouvoir, c'est juste toi et ta chance. Si tu as la bonne boîte, tant mieux, si t'as pas la bonne boîte, tant pis, tu vois. Un jeu finalement qui était pas spécialement intéressant, j'ai pas trouvé le jeu intéressant. L'immunisé c'était Marine, alors félicitations à elle, c'est vrai qu'elle aurait pu être dans le viseur, donc j'ai envie de dire heureusement quelque part pour elle qu'elle a été immunisée, mais en même temps est-ce que réellement elle était en danger, puisque là on voyait les suspicions, ça tournait autour surtout de Catel et de Nasser, tu vois. Même Lohan elle était rentrée dans l'équation. Marine ils en ont parlé un tout petit peu il y a je sais pas combien d'épisodes, mais depuis on n'entend plus parler, tu vois. Et même justement Adixia avait dit qu'elle l'avait laissé, elle lui avait donné la victoire. D'ailleurs son argument j'étais pas du tout d'accord, elle disait que c'est parce qu'elle était en couple, etc. Dans ce cas là autant les faire gagner directement. Si tout le monde a le même argumentaire, ça va être très drôle à entendre à chaque fois. Bon, je pense qu'en réalité c'était surtout parce qu'elles étaient amies, à mon avis. À mon avis c'est surtout ça, Marine c'est ce qu'elle avait dit en interview. Après oui je sais, les interviews sont faites après, donc ça peut être du bullshit, je suis au courant, mais je préfère me dire qu'elle lui a laissé la victoire parce qu'elles sont amies que juste parce qu'elle est en couple, tu vois. Donc à mon avis c'est surtout parce que elles ont
les ont pas mal accrochés. Donc jeu finalement qui était très ennuyeux, j'ai trouvé. Vraiment, j'ai trouvé le jeu pas intéressant du tout. Et il y avait aussi un truc que je me suis posé comme question. Il y avait un serveur, en gros, donc c'était Julien qui avait été nommé le premier serveur, et ensuite c'était Adixia. Et je me suis demandé si c'était prémédité, sur base de quels critères c'était Julien et ensuite Adixia. Je me suis posé la question. Alors du coup, je sais pas, j'ai pas de certitude parce que j'ai revu des petits passages, et en fait SCH ne le dit pas. Aussi, je tiens à préciser, parce qu'on n'arrête pas de me faire la remarque, quand je dis SCH, bien évidemment que c'est pour me foutre de sa gueule. Je sais que c'est pas le SCH, hein. C'est juste parce que ça me fait rire en fait qu'il l'appelle le S, et moi je l'appelle SCH tout simplement, c'est parce que ça me fait rire. Mais donc SCH, à aucun moment il a dit, il a expliqué la règle de pourquoi tel serveur est choisi. Ça a l'air d'être du hasard, sauf que quand on suit le truc, c'est surtout en bout de table. Donc je pense en fait que c'est simplement celui qui est en bout de table qui commence, et ensuite ils ont fait tout simplement une sorte de... Enfin ils ont choisi la première personne dans l'ordre de passage, donc dans le sens horlogique. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'était le cas ou pas? J'en sais strictement rien, mais ça me paraîtrait le plus logique, parce que sinon ça voulait dire que le serveur a été choisi de manière intentionnelle. Dans ce cas-là, pourquoi Julien? On pourrait se poser des questions. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas trop d'incidence, hein, parce que de toute façon il n'était pas en danger, donc ils s'en battaient les couilles de l'immunité. Et d'ailleurs, il s'en battait tellement les couilles de l'immunité qu'il a décidé de se mettre lui-même en tant que mec qui dégage, tu vois. Donc finalement, il a eu un poison, il s'est barré au premier tour. Donc je pense qu'il a pas de quoi fouetter un chat, honnêtement, par rapport à ça. Juste, j'avoue que j'ai trouvé la règle pas super claire. SCH, il aurait peut-être pu le préciser. Après, peut-être que ça a été précisé et que j'ai mal entendu, c'est peut-être possible aussi. Mais j'ai revu les passages et pourtant j'ai rien entendu. Donc, mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est vraiment un détail. Ce qui était le plus important, comme je l'avais dit, c'était le jeu, et le jeu m'a pas plu. Voilà, le jeu m'a vraiment pas plu du tout. Ensuite, on a eu pas mal de discussions concernant les candidats, hein. Forcément, il fallait déterminer qui ils allaient voter, donc ils ont un petit peu discuté. Et il y avait Lohan qui a eu une réflexion ultra intelligente, j'avais trouvé. Étant donné que c'est Marine qui a gagné l'immunité, on ne sait pas si c'est elle la voleuse. Donc s'ils votent pour une femme, du coup ça veut dire que si c'est réellement Marine, ça veut dire que dans 100% des cas, ils enlèvent un enquêteur, enfin une enquêtrice. Bah oui, puisque c'est Marine la voleuse, dans la possibilité, je veux dire. Du coup, pour éviter de prendre ce risque-là, puisqu'ils n'ont aucune certitude avec Marine, donc pour éviter de prendre ce risque inutile, autant éviter tout simplement de voter pour une femme, et tu votes plutôt pour un mec. Et j'ai trouvé que cette réflexion, elle est super intelligente. Bon, c'est vrai que ça l'arrange elle, du coup, forcément, parce elle aurait pas été votée. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas elle qui a été votée, mais dans tous les cas, l'argumentaire, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai vraiment trouvé intéressant, je me suis même dit que c'était une bonne idée en fait, c'est une bonne strat, c'est ce qu'il faudrait même faire à chaque immunité en fait. À chaque immunité, tu prends le sexe opposé de la personne qui est immunisée. Tout simplement. Bon, après, il n'y avait aucune règle, il n'y avait aucune obligation pour Giuseppa de prendre un mec. Donc eux, ils ne savent pas en réalité que... Enfin, ils savent pas. En réalité, ils le savent parce que il me semble que c'était Enzo qui l'avait dit avec le faux indice, là, avec le truc de l'avion. Il avait révélé que c'était un homme et une femme. D'ailleurs, il aurait pu juste dire justement que c'était deux femmes. J'ai trouvé que c'était tellement con comme indice. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais bref. Il avait dit que c'était un homme et une femme. Donc eux, ils le savent par cet intermédiaire, mais de manière un peu hasardeuse, parce qu'ils auraient très bien pu mentir. Mais surtout, je sais pas, quand elle a choisi Enzo, elle était pas obligée de choisir un mec. Il a rien qui l'obligeait. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est obligatoirement un mec? Est-ce que ça peut être une deuxième femme? Je m'étais même posé la question au tout début, et en fait on a eu aucune réponse. SCH, il a pas dit qu'il fallait absolument que ce soit un mec, il a rien dit. Donc en fait, je sais pas, elle aurait pu choisir absolument n'importe qui. Ou alors ça nous l'a pas été révélé. C'est également possible, ça nous l'a peut-être pas été révélé, mais ce serait quand même con, hein, de nous montrer une émission et de ne pas nous montrer les règles du jeu. Je trouve que ce serait un petit peu con. Et donc ensuite est venue la cérémonie, hein, avec cette putain de musique qui était là en boucle. J'ai vraiment l'impression de le voir à chaque épisode. T'as déjà vu Un jour sans fin? J'ai l'impression que c'est ma situation, hein. C'est quand même un truc de malade. Cette musique, elle me sort par le trou du cul, c'est un truc de ouf. Et celui qui a été donc choisi, hein, ça a été quand même un petit peu long. Alors oui et non, ça n'a pas été non plus trop long, mais bon voilà, c'était quand même un petit peu relou, j'ai trouvé. Puisqu'on savait en fait, hein, où ça allait partir, c'était carrément Nasser, hein, c'était clairement lui qui allait sauter, hein, je pense
pense que ça se voyait quand même pas mal. En plus, il s'était très mal défendu avant la cérémonie, avec pas mal de suspicions sur lui. Et il me semble que c'était Enzo qui avait dit qu'il était en train de faire une Riyad V2. Bah, c'est exactement ça, il s'est défendu comme Riyad, donc vraiment il s'est très mal défendu. Et donc la suite logique, c'était tout simplement que c'était lui qui sautait, et finalement ça a bel et bien été lui qui a sauté. Alors j'avais quand même un petit peu de doute, hein. Je disais que c'était évident que c'était Nasser. En réalité ça tournait autour de 3 personnes, Nasser, Katel et Lohan. Et d'ailleurs Katel elle a voté pour Lohan, hein. ça m'avait choqué. D'ailleurs il y a eu justement un petit compte rendu à la fin où Katel elle a révélé justement son vote, et Lohan elle l'a pas du tout bien pris, donc j'ai hâte d'en voir un petit peu plus par rapport à ça. Je pense que ça peut être vachement intéressant, mais du coup voilà, j'avoue que j'hésitais quand même entre ces 3 personnes, mais la plus grande prépondérance c'était sur Nasser, parce que Lohan, quand elle s'est défendue, elle a trouvé un argument de taille. Je sais pas si c'est ça qui a fait pencher la balance, mais dans tous les cas elle a eu un bon argument, alors que Nasser lui il s'enfonçait de plus en plus, tu vois. Et pour Katel, ça c'est quand même un truc de fou aussi, on m'en avait fait part dans l'espace commentaire et c'est totalement vrai. Je sais pas pourquoi tout le monde est sur le dos de Katel, parce que on a eu un indice avec un message vocal, ils ont pu entendre la voix, ils ont pu entendre la façon de parler de la voleuse, ils savent qu'elle a pas d'accent espagnol, et ils sont quand même sur le dos de Katel. Je comprends pas. Est-ce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est pas Katel la voleuse? Est-ce que ça s'entend? Parce que je veux dire, un accent, bon, tu peux aussi le camoufler, mais il y a aussi une fluidité à parler. Là, tu vois qu'elle parle super vite, tu vois qu'elle fait pas attention à son accent et que du coup, elle en ajuste pas. Enfin, je veux dire, t'as une preuve évidente grâce au fait qu'elle a un accent que c'est pas elle. Mais les gens ils sont quand même sur son dos et ils doutent quand même d'elle, tu vois. Pareil pour Nasser, est-ce que Nasser a été désigné parce qu'il a donné une bonne réponse au jeu là où il fallait déterminer qui était l'intrus là avec le toiletteur? Est-ce que il a sa place, enfin est-ce que ça a coûté sa place à cause de ça? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut juste pas jouer alors, hein. C'est-à-dire qu'il faut juste pas jouer, comme ça t'es sûr de rester jusqu'au bout. Parce que si c'est le cas, c'est vraiment con. Il y avait quand même justement Julien qui avait expliqué son raisonnement. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de le mettre? Et j'ai quand même préféré cette explication que le truc avec le jeu de l'intrus. Apparemment, hein, de ce qu'il disait, c'est son argument, c'était que en fait au moment où il a banni Manon, enfin où Manon a été banni plutôt, il souriait. Alors, je trouve que c'est extrêmement léger. Je te cache pas que partir sur un détail comme ça, je trouve que c'est vraiment ultra triste pour Nasser. D'ailleurs on sentait qu'il avait le seum, et franchement, enfin il avait quand même montré un beau visage, hein. Il avait quand même été très fair play, etc. Il disait qu'il voulait en dire beaucoup plus, mais que finalement ça servait à rien. Et je suis assez d'accord avec lui. Il m'a fait quand même pas mal de peine, hein, parce que j'avoue que partir là-dessus, mais c'est d'une tristesse. Enfin en tout cas pour Julien. Après par rapport aux autres, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont voté, et si ça tombe ils l'ont voté parce que Julien avait dit que justement c'est bizarre par rapport à Nasser dans le jeu justement où il y avait le truc de l'intrus. Donc je sais pas finalement si Julien a eu ce pouvoir d'influence ou non. Est-ce que les autres ont voté pour Nasser à cause de lui? Je sais pas, mais en tout cas ils sont mauvais, hein. En tout cas ils sont très mauvais, parce que même le délire du sourire, s'il fait ça et que c'est vraiment le voleur, c'est qu'il est vraiment très mauvais quoi. Alors je veux bien que sa défense elle était pas bonne, ça je peux totalement le comprendre, mais bon, juste, enfin quand toute la maison t'a à l'œil à cause de juste le fait que tu veux jouer et que t'as trouvé la bonne réponse, enfin je trouve que c'est vraiment pitoyable quoi. Et c'est justement le problème qu'on va potentiellement avoir, puisque eh bien tout simplement ils ne font que tirer à vue, hein. Il y avait justement Nasser qui parlait de preuves, hein, qu'ils avaient aucune preuve et que pourtant ils l'ont quand même accusé, ils l'ont quand même dégagé. Et ça m'a même fait rappeler à l'épisode d'hier où Katel elle avait justement accusé Marine, et où Marine lui avait dit mais t'as des preuves. Elle était un petit peu en train, pas de la faire culpabiliser, mais en tout cas elle retournait un petit peu la situation en la faisant passer pour une méchante, hein. Encore une fois Marine la petite victime. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que quand elle a dit ça en fait, dans tous les cas elle-même elle accusait Katel alors qu'elle avait aucune preuve non plus en fait. Si ils avaient une preuve de quelconque manière, il est évident que les voleurs ils seraient cuits, tu vois, il y aurait plus de voleurs. Donc ils ont aucune preuve dans tous les cas, c'est juste le feeling.
Et en fait c'est ça le problème qu'on va potentiellement avoir sur le long terme, c'est que si le niveau des enquêteurs est toujours pareil et qu'ils sont toujours à côté de la plaque, parce que là en gros les voleurs ils sont pas en danger en fait, hein. Les voleurs ils sont peinards, bien au chaud, etc. Et le truc c'est que nous, si on n'est pas intéressé, enfin s'ils sont pas en danger, bah on va juste pas être intéressé, on va juste rien ressentir en fait. Comme on connaît justement l'identité des voleurs, s'ils sont pas sur la piste des voleurs, bah on va s'en battre les couilles. Et c'est pour ça que je disais que c'était dommage qu'ils avaient révélé leur identité. S'ils avaient pas révélé leur identité, même si les enquêteurs puaient la merde, bah c'est pas grave, parce que dans tous les cas on peut jouer tout le temps à H24. Donc dans tous les cas on peut également essayer de jouer, peut-être qu'on va également puer la merde, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que il était important pour moi, à mes yeux, il était important que l'identité des voleurs ne soit pas révélée. Malheureusement ils l'ont quand même révélée, et le problème c'est qu'on risque de se faire chier une grosse partie du temps. Alors quand ils seront en danger, là ça deviendra intéressant bien évidemment, mais ils seront en danger quand? À l'épisode 15? À l'épisode 20? À la fin? À l'épisode 50? Est-ce qu'ils seront jamais en danger? On sait pas, il faudra juste attendre, de voir. Mais en attendant, bah on va patienter. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on va patienter sans forcément trop s'amuser, puisque en plus on a vu le schéma type de l'émission. On sait à peu près comment ça va se passer. T'as toujours les deux jeux d'indices, t'as le jeu de l'innocence, t'as la cérémonie, il y aura justement le jeu pour le truc du bannissement qu'on aura la semaine prochaine, et ensuite il aura le banni, et c'est tout. Et les jeux vont être exactement les mêmes qu'on a vu. Le jeu du banni là, bah à mon avis ça va juste être un film qui va être diffusé, il faudra trouver les 7 erreurs. Pour moi c'est ça, le jeu du banni. Donc on va voir si c'est réellement le cas, mais si c'est le cas franchement c'est triste, et se taper toute une émission avec les 4 mêmes jeux, je trouve vraiment que c'est... alors c'est pas exactement les mêmes, hein, bien évidemment, encore une fois, mais dans le principe c'est les mêmes. En gros c'est deux powers qu'on se tape là, c'est juste assumé en fait. Et il y a quand même un schéma, ça c'est quand même le petit truc sympa, c'est qu'il y a quand même un schéma, donc on sait à quoi s'attendre. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu triste, voilà. Enfin bref, ça ce n'est que mon avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Qu'avez-vous pensé également du jeu? Qu'avez-vous pensé même de tous les jeux de manière générale? Qu'avez-vous pensé également du choix de Nasser? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non par rapport donc à mon argumentaire, par rapport à ce que je pense justement de cet épisode? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas tout simplement à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas justement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.